Ton mec, il doit gagner combien par mois? 10 000. 10 000? Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Femme de ménage, c'est un sous-métier. Éboueur, c'est un sous-métier. Le salaire n'est pas trop élevé, c'est ça? Tu devais m'acheter un sac, tout de suite, tu m'achèterais quoi? C'est ça la future génération, sous prétexte que tu gagnes pas 10 000 € par mois et que tu fais pas un métier de rêve, on est mal vu. Je crois qu'on va revenir à quelques bases. Alors, comment a commencé cette vidéo? Alors, vous avez vu, juste avant, je vous ai montré plusieurs extraits de personnes qui critiquent un petit peu les sauts-métiers. Voilà, j'avoue, on est dit les choses. Alors, plusieurs fois dans ces vidéos, je m'excuse d'avance, je viens de m'en rendre compte quand j'ai fait les interviews, que en réalité, j'ai dit plusieurs fois sous-métier et c'est saut-métier. Pardon, mais elle coupable pour moi. Voilà, je suis devenu plus intelligent à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, tout simplement, comment c'est venu? Ça fait plusieurs fois que je vois sur TikTok des personnes parler du fait que moi, je mérite un mec qui gagne 10 000 €, il est hors de question que mon copain soit coiffeur, il est hors de question que mon copain soit livreur, etc., etc., parce que c'est des sous-métiers. Sous-métiers, on va dire sous-métiers dans toute la vidéo, même si je sais que c'est sous-métier, mais ça parlera plus grand nombre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'ai eu cette vidéo-là, je me suis un peu posé la question, mais pourquoi on pense que les gens ont des sous-métiers maintenant de nos jours, et qu'ils font pas des métiers qui leur fait plaisir, etc. Alors, j'ai un peu renseigné, j'ai un peu posé la question autour de moi, et la réponse est très claire. J'ai besoin de thunes. Alors, c'est la truc qui revient le plus souvent, j'ai besoin d'argent. Je fais un métier juste parce que j'ai besoin d'argent. Mais, la question que j'ai envie de poser derrière, parce que effectivement, quand on a besoin d'argent, il faut gagner 10 000 € par mois, c'est la nouvelle norme, j'ai l'impression, de nos jours, hein. Il doit gagner combien par mois? 10 000. Bah, je suis loin de la norme, j'ai envie de vous dire. Mais j'aimerais bien comprendre un petit peu. Parce que c'est bien sympa d'expliquer ce genre de métier-là, mais moi j'ai envie de démystifier tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Je pense que c'est ce qui m'a le plus dégoûté de l'humanité à ce moment-là. Sous prétexte que vous faites un métier qui n'est pas commun ou qui est sous-payé, etc., on peut pas l'aimer? Attendez. Alors, je vais me mettre l'avocat du diable. J'ai fait des métiers que je n'ai pas aimés. Waouh, première nouvelle! Alors, pour restituer un peu mon histoire, j'ai juste envie de vous raconter quelques anecdotes pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a un métier, entre guillemets, sous-métier, qu'on peut pas avoir des vies passionnantes. Alors, pour revenir en contexte, oui, je fais partie des gens qui n'ont pas eu, entre guillemets, cette chance de pouvoir financer leurs études tout de suite. Voilà, j'ai dû travailler un petit peu et pas faire les meilleurs métiers du monde. Pourquoi? Je m'explique. À mon point de vue, c'était pas des métiers qui me passionnaient. Voilà, parce que c'est pas des métiers que je voulais faire tout de suite. C'est juste des métiers que j'avais pour but de payer mes études avec. Donc j'ai fait caissier dans un supermarché, j'ai fait brancardier aux urgences et même installateur de structures de loisirs. Et j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a eu des trucs marrants qui me sont arrivés à tout ça. Alors, juste pour vous en raconter une, l'histoire quand j'étais brancardier. Alors brancardier, je vous avoue que c'était pas l'univers je m'attendais le plus drôle. Hein. Je me dis, je vais aux urgences, je commence à balader des gens de droite à gauche. Je vous avoue, vous voyez des choses que vous préfériez oublier. Mais l'anecdote un petit peu drôle avec tout ça, c'est que à un moment, je me suis retrouvé à amener quelqu'un qui était de forte corpulence, disons ça comme ça, et on avait dû amener un lit spécialisé pour elle. Voilà, donc moi, petit gringalet que tu vois qui a beaucoup de muscles, ce que tu vois aussi, a dû amener cette personne pour se faire opérer. Sauf que, bah évidemment, le brancard dit plus grand, les ascenseurs ne passent pas. En fait, le brancard, il passait pas. Donc, on va à l'ascenseur de service qui est en maintenance. Et gentiment, les gars, ils me disent, passe, t'as l'air d'être occupé, on va te faire monter. Super sympa, les gars, merci. Sauf que, bon, l'ascenseur se bloque, je vous devine que je suis obligé d'ouvrir les portes. Sauf que quand j'ouvre les portes, je vois qu'il y a ça de marche. Ça de marche. Donc je vous laisse deviner que j'ai une personne de forte corpulence sur un lit qui est très costaud. Moi, gringalet, je le soulève pas, clairement. Je vous le dis tout de suite, je prends le téléphone que j'avais là, j'appelle les copains, je fais « Bon, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît ?» Là, j'ai l'air complètement con. Donc ils viennent, ils se foutent un petit peu de ma gueule. Et dans le lot, il y avait un nouveau qui venait d'arriver. C'était son premier jour et qui était en train de se faire former. Sauf que, bah, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux? Donc moi, je me mets à l'arrière pour pousser le brancard pour essayer d'amener vers le sortir, tout simplement, de l'ascenseur. Sauf que, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû louper la marche. Il a appuyé de toutes ses forces en poussant vers nous. Alors qu'on était en train de tirer. Sauf que, bah voilà, tu vois, ça fait un petit peu mal, ça me rentre dans la cuisse, je suis pas serein, etc. Et là, vous voulez me dire où j'en vais? Bah, quand t'es jeune et con et que tu dis, bah non, le travail, on va envoyer un petit texto à la copine, etc. J'avais mon téléphone dans la poche. Est-ce que vous savez ce que c'est faire un brancard avec une personne qui est de forte corpulence sur un téléphone portable? Il est plié ou pas? Je sais pas si on voit la cam ou pas, mais bon, il est dans un état lamentable. Hein. Je l'ai gardé un souvenir tellement il était beau. Hein. Mais bon, là, on le voit plus actuellement, mais il y a une petite bosse là, hein. On dira rien. Mais il est plus très droit, hein. Bon, je pense que derrière, c'était un peu foutu, hein. Surtout quand t'entends ça. Tu te doutes bien qu'il avait pas grand-chose à marcher. Oui, j'avais le seum. Voilà, c'était mon premier téléphone que je m'étais offert et j'avais le seum.
Voilà, ça remarque aussi que je suis plus tout jeune. Ça, c'est drôle, tu vois, de ce genre de truc-là qui me soit arrivé. J'aurais jamais pu penser que ce genre d'histoire me soit arrivé dans mon métier qui est directeur artistique actuellement. Bon, pas autant de dingueries tous les jours, mais il m'arrive des petits trucs drôles. Mais c'est que j'ai envie de revenir au sujet principal, les sous-métiers. Donc effectivement, j'ai fait des métiers que par besoin de financer mes études ou parce que j'étais au chômage, je voulais pas rien faire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font? Je pourrais citer comme par exemple livreur, coiffeur ou barman. C'est des métiers qui, pour la plupart des gens, sont un peu des sous-métiers. Voilà, un livreur, c'est le mec qui va déposer. Ouais, il a pas fait de grandes études, il a raté sa vie, etc. Coiffeur, bon, je vous laisse deviner tous les clichés qui peuvent exister sur ce truc-là. Mais moi, j'ai pas décidé de m'arrêter là. À ce genre de truc-là, de ce cliché, de faire un peu dire aux gens, c'est qu'on peut trouver aussi des choses ultra intéressantes à comprendre. Et c'est pas moi qui vais en parler. Je présente Léo et Axel, deux personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont fans de leur métier et qui vivent leur métier par passion, dont un est chauffeur Deliveroo et l'autre est coiffeur. Et je vous laisse leur raconter leurs anecdotes parce qu'elles sont géniales. En fait, nous, on est dans un métier où on parle énormément avec les gens, on fait énormément de social. Et les gens, des fois, parlent vraiment beaucoup avec nous, sont très en confiance, sont très à l'aise. Et par exemple, j'ai énormément d'anecdotes de clients qui m'ont parlé vis-à-vis des filles. Même là, assez récemment, là, j'en ai un. En avant-première, il m'a annoncé que sa femme, elle était enceinte. Et que dans sa tête, il ne savait même pas s'ils allaient garder, s'ils n'allaient pas garder. C'est vraiment les gens, ils sont très en confiance avec nous. Pareil, la dernière fois, j'en ai un qui m'a raconté une histoire. Il me parlait comme quoi, bon, il a eu une sale chute dans un trampoline et puis malheureusement, il a été paralysé et tout. Et ben, aujourd'hui, ça va mieux. Il y a juste une partie du coffre qui est encore paralysée. Et bah, je te laisse deviner laquelle. Je bien laquelle est encore paralysée. Voilà. Le mec, mais je le connaissais pas du tout. C'était la première fois que je le coiffais. Et les coups chez nous, c'est 30 minutes. Et en 30 minutes, le mec, il a réussi à avoir assez confiance pour me raconter ça. En fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, vous êtes un peu les psys, mais du quotidien, quoi. Ouais. C'est les gens, ils vous racontent un peu toute leur vie. Bon, une demi-heure, quoi. Voilà, c'est ça fait double fonction. Mais c'est fou comment les gens sont très à l'aise avec nous. C'est moi, quand je rentre le soir chez moi, je vais même pas à ma copine, je vais même pas lui raconter des anecdotes sur ce qui m'est arrivé à moi. Des anecdotes sur les clients. Aujourd'hui, il y en a un qui m'a dit ça, des histoires de partout, t'es au courant de tout. En plus, moi, je travaille pas très loin de là où j'habite. Donc souvent, assez régulièrement, c'est sur des personnes que je connais, Et c'est vrai, du coup, c'est assez fou, quoi, de voir à quel point on fait énormément de social, en fait, dans ce métier. Et au début, tu t'en rends pas compte, c'est vraiment quand t'es dedans que tu le sais. Oh ouais. Bah en fait ça va pas être des anecdotes très longues parce que c'est vraiment des trucs qui se passent très très rapidement. Mais bah là tout de suite à celle que je pense c'est celle de un jour j'arrive devant l'appartement du client, je l'appelle et il me répond, il me fait oui allô, oui ok vous êtes en bas c'est ça, ok j'arrive tout de suite. Le mec est soufflé. Je fais ok d'accord. Si tu veux, y a pas de souci, t'es soufflé, tu fais ce que tu veux, peut-être que tu fais du sport chez toi. Et effectivement, à mon avis, il faisait du sport de chambre puisque c'est sa copine qui est descendue récupérer la commande. Elle était rouge écarlate, frérot. Elle avait un t-shirt qui était froissé. Je sens que je les ai dérangés dans quelque chose. Je vais pas te faire un dessin, mais elle a vite pris la commande, elle m'a vite donné le code. Et après, elle est partie soit manger, soit retourner à ses occupations s'ils n'avaient pas fini. Mais ouais, à mon avis, ils ont mal calculé le temps de l'arrivée du livreur. Et ils se sont permis une petite partie de jambes en l'air, je pense. Vu la situation, il y avait... Ah ouais. Après, je pense que honnêtement, si un jour ce genre de truc m'arrive, je m'en foutrais un peu. Parce que généralement, les livreurs Uber Eats, il y en a tellement qu'en fait, t'as très peu de chances de retomber sur lui un jour, tu vois. Et même moi, si un jour je retombe sur ce client-là, je suis pas sûr de le reconnaître parce que en soi, il n'y a pas énormément d'interactions. Et si t'es pas du tout physionomiste, bon, tu vas jamais le reconnaître, tu vois. Mais moi, je suis un petit peu physionomiste, mais il me faut quand même un minimum pour reconnaître les gens, tu vois. Bah, alors, c'est pas forcément drôle, mais t'as beaucoup de clients où tu te demandes est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent ou est-ce que c'est beaucoup de comédie? Tu vas avoir des clients, mais tu les entends parler, ils ont une vie de rêve. Et le mec, il part tous les 2 mois, il est dans un autre pays, il a des appartements à droite à gauche, il a un salaire où il gagne je ne sais pas combien. Et quand il arrive en caisse et que tu lui annonces le prix des produits ou que il dit vas-y, je prends ça, au final, il paye sa carte à passeport. La carte à passeport, et puis il dit même pas, tu sais, il y en a certains, c'est moi j'ai pris la mauvaise carte, ou bah attends, je vous fais un virement. Non, là c'est, bah repose les produits, je paye juste après ça.
t'as énormément de gens où c'est comme ça, et c'est là où tu te rends compte qu'il faut faire attention entre ce qu'on dit, ce que les gens veulent te montrer, et la réalité des choses. Ah, tu penses qu'il y en a clairement qui, juste pour se donner un style, genre devant quoi, Ah ouais, dire, moi, ouais, je suis multimillionnaire, frérot, j'ai 50 ans. Bah, il y en a un, ça date déjà assez longtemps, mais je sais qu'il m'avait dit qu'il avait genre une trentaine d'appartements, quelque chose qui peut être possible, hein. Mais j'en doute. En fait, c'est lui, c'est passé ça là qui est ça. Ah ouais, d'accord, oui, tu m'étonnes, à ce moment-là. Ou soit le mec il a investi vraiment tout son argent derrière et il a rien sur ses comptes, soit c'est un gros mytho. Et t'en as énormément comme ça, des gros mythos. Alors, objectif principal, je me suis dit comment je peux faire un complément de salaire tout en ayant pas trop d'obligations, tu vois. Parce que tu sais, genre, j'ai pensé à avoir un petit boulot, genre en mode, allez, 10 heures semaine, tu fais par exemple des services dans des bistrots le midi, tu vois. Mais le truc, c'est que je me suis dit, vu que je fais des vidéos aussi autour de ça, je fais des sketchs et tout. Au départ, je te jure, hein, c'était vraiment pas pour les vidéos livraison et tout. Et du coup, je me suis dit, comment je peux avoir un truc où je suis indépendant, où je peux gagner de l'argent. Et je me suis dit, en fait, si je fais des livraisons Uber Eats, t'es ton propre patron. C'est-à-dire que si, enfin, je veux dire, t'as pas d'obligation, tu vois. Par exemple, si le dimanche midi, j'ai un repas de famille, et qu'en fait, normalement, si j'avais souscrit un contrat, par exemple, de 10 heures semaine et qui me fait bosser le dimanche midi, bah là, je suis obligé d'y aller, tu vois. Parce que je suis sous contrat. Tandis que là, en tant que livreur Uber Eats, tu fais des sous, on va dire, quand tu veux. C'est-à-dire que si tu te dis cette semaine j'ai pas envie de bosser, tu bosses pas. Par contre, si tu te dis cette semaine je bosse midi et soir, tu bosses midi et soir. En fait, tu es ton propre patron et donc du coup tu vas t'adapter selon soit tes besoins financiers. Et moi je voulais pas non plus du coup me lancer dans un truc où j'arrondis les fins de mois, mais je suis quand même dépendant de quelque chose, tu vois. Ok. Genre ça, j'ai pas envie non plus de faire genre mode pendant 2 mois un truc où je fais 10 heures semaine. Et après j'arrête parce que c'est bon, j'ai commencé à arrondir les fins de mois, tu vois. J'ai besoin d'être d'être un peu mon propre patron là-dedans, dans le sens où je me dis, je me vois mal souscrire à 2 CDI, un truc comme ça. Et parce que du coup, en fait, quand j'ai pris mon nouveau métier là de barman actuellement, j'ai acheté une trottinette électrique. Et je me dis, la trottinette électrique, c'est bénéf en vrai de vrai pour faire les livraisons. Et du coup, c'est après que c'est venu le truc en mode, écoute, ça me prend du temps, du coup, ça m'enlève du temps en moins de faire des vidéos avec les livraisons et tout. Il faudrait que j'arrive à optimiser ce temps. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, tant pis, je casse ma tirelire, mais je m'achète une caméra 360 et je vais filmer mes livraisons et on va voir ce que ça peut donner. Et là, du coup, j'ai commencé à filmer mes livraisons. Ça marche un petit peu. En vrai, ça fait minimum 10 000 vues à peu près sur TikTok à chaque fois, alors que j'ai 7 000 abonnés. Et il faut rappeler aux gens que du coup 7000 abonnés, on n'arrive pas encore à gagner le moindre argent sur TikTok. Donc s'ils veulent atteindre 10 000 abonnés, me faire atteindre 10 000 abonnés, je dis pas non. mais ouais, parce que je sens que les gens ils sont en mode ah putain ça fait des vidéos et en plus ça livre des commandes Uber Eats, tu dois être blindé toi. Non, pas du tout, hein. Vraiment j'ai pas encore aucune rémunération sur n'importe quel réseau. Donc voilà, en fait du coup ça a été pour optimiser mon temps, je me suis dit ok vas-y je vais débourser de l'argent mais je vais quand même filmer pour voir s'il y a des trucs intéressants à montrer et du coup maintenant j'arrive à sur mon compte à mixer les deux entre généralement 2-3 vidéos livraison, un sketch parce que les sketchs c'est plus dur à écrire, à tourner plutôt que des vidéos livraison et puis ça marche et puis du coup les gens ont un côté humour et un côté divertissement parce que sur les vidéos livraison, t'as envie de voir à la fin ce qui se passe parce qu'il y a tout le temps un petit truc drôle, un petit truc marrant, quoi, tout simplement. Je me suis jamais dit, genre, c'est pas, je vais pas mentir, hein, c'est pas depuis tout petit où je me dis, je veux faire ça, absolument. Non, vraiment pas. Moi, j'ai toujours aimé être bien coiffé, mais je pense comme un peu tout le monde, comme tous les garçons principalement. Mais non, moi, en fait, c'était après le Covid où j'ai commencé à coiffer un peu mes potes, tout ça. Et je voulais pas rester sans rien faire. Et comme je coiffais mes potes, j'ai pensé à la coiffure, je me suis renseigné, j'ai vu que voilà, les études c'était pas très long. Donc je me suis dit autant tester. J'ai vu qu'on pouvait faire ça en alternance et au final je suis arrivé dedans et j'ai kiffé. J'ai surkiffé. Quand t'es jeune, c'est pour moi en tout cas, hein, c'est le meilleur métier qui puisse être. Toute la journée tu vois du monde, tu parles avec du monde, tu rigoles, t'as de la musique. C'est stressant comme taf parce que faut tout le temps être concentré, t'as peur de louper surtout au début. Mais à force, tu prends confiance en toi et non, c'est génial. Franchement, je suis arrivé là à un stade où je me dis, faudrait vraiment que je trouve quelque chose de ouf et vraiment qui change ma vie pour que je change de métier. Alors, je peux comprendre l'argument des gens parce que c'est pas un des métiers qui est le mieux payé au monde. Là, on a des salaires qui sont très limités quand même. Après, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. C'est que quand tu fais rien, vaut mieux faire quelque chose.
que même si c'est pas très bien payé, même si c'est voilà. Après, la coiffure, effectivement, c'est un métier qui est dur. C'est un métier où tu es toute la journée debout, où toute la journée tu dois rester concentré, tu peux pas te permettre en pleine coupe, bah voilà, tu t'arrêtes 5 minutes parce que tu es fatigué ou quoi. Il faut que de 10h à 20h tu sois là, tu sois présent, voire même des fois les horaires c'est là juste en fonction des salons. Mais c'est un métier où il faut être passionné. Et quand tu es passionné, t'aimes ce que tu fais et tu dois pas faire autre chose en fait. Vision différente aussi de l'argent, tu vois, mais c'est bien parce que tu dises, parce que je pense que t'es pas le seul à penser ça, et je pense que la plupart des gens pensent ça, même moi, honnêtement, avant, je pensais ça, que ceux qui font Uber Eats, Deliveroo, ou même ceux qui font juste Uber en voiture, c'est des sous-métiers. Alors que vraiment, si c'est ton métier à plein temps, si t'as le matériel nécessaire, les livreurs, par exemple Uber, les mecs, ils peuvent se faire, je pense, bien entre 5 000 et 10 000 par mois, hein, honnêtement. Si tu bosses vraiment bien, si tu sais à quelle période bosser, en fait, vu que tu es ton propre patron, même surtout en tant que... En fait, c'est plus facile, on va dire, en tant que Uber, même si l'inscription est encore plus dure. Parce qu'en fait, quand tu es en tant que Uber, tu peux faire ça de 8h le matin jusqu'à 8h le lendemain matin. Parce que les gens, ils ont tout le temps besoin de se déplacer, tu vois. Et puis surtout, si tu veux faire l'argent, si t'es un peu intelligent, tu lances ton application, je sais pas, Uber, vers 1 à 2 heures, parce que à 1 heure, les bars, ils ferment en ville, il n'y a plus de métro. Et après tu lances à 5 heures, comme ça du coup tu restes allumé, on va dire, toute la nuit ton application Uber, et comme ça tu vas déposer les gens qui sortent de boîte, et là du coup tu peux te faire, je pense, 500 à 200 euros à peu près la soirée si tu bosses toute une nuit, par exemple un samedi soir. Parce que les gens en fait ils se disent ouais, comment on rentre, c'est pas grave, on appelle un Uber, tu vois, genre ça coûte 20 à 25 balles, mais si tu fais ça 10 fois dans la nuit, c'est bénéf de ouf, tu vois. En tout cas, ça c'est pour Uber. Et après, pour parler du Uber Eats, c'est pareil, les mecs ils peuvent gagner mais très très bien leur vie, hein. Moi pour l'instant c'est pas mon cas parce que j'ai commencé depuis très récemment. Et en fait il faut quand même se faire, on va dire entre guillemets, un nom via l'application. Et par exemple, moi je sais que je suis pas beaucoup sollicité en ce moment, mais je parle avec d'autres livreurs. J'ai un ami qui est livreur, et lui ça n'arrête pas, tu vois. Et s'il veut, il peut faire mais que ça de ses journées. Et il peut se faire un meilleur salaire que n'importe qui à la fin du mois, tu vois. Après, certes, il y a l'URSSAF aussi qui va tomber dessus. Ça fait partie du jeu quand on est entrepreneur. C'est le jeu d'auto-entrepreneur, malheureusement. Voilà, exactement. Mais ouais, je pense que tu peux... En vrai, si tu fais un bon mois, honnêtement, je pense que si tu fais pendant un mois les midis et les soirs de toute la semaine, si vraiment tu fais ça, mais tu peux largement gagner 3000 balles, je pense, avec Uber, Deliveroo, Stuart, Delicity. Parce que il y a d'autres plateformes qui existent aussi, moins connues que Deliveroo et Uber Eats. C'est ça. Mais ouais, en fait, si tu cumules aussi plusieurs applications, et tu peux tu augmentes tes chances d'avoir des commandes, etc., etc. Et là, tu peux gagner vraiment bien ta vie. Moi personnellement, c'est vraiment un complément de salaire. C'est-à-dire que au début, je faisais ça vraiment pour on va dire, arrondir les fins de mois et pour remettre un peu de côté. Et là, ça va bien parce que même moi, maintenant, je gère mieux mon argent. Et le truc, c'est que du coup, j'en fais un peu moins maintenant parce que du coup, c'est plus un truc qui va être... pas essentiel, mais je le fais moins, mais je le fais toujours aussi par plaisir parce que c'est toujours un petit kiff, tu vois. Par exemple, même si je vais pas le faire le vendredi, c'est pas grave, ça va pas m'enlever. Au pire, ça va me faire 30 balles en moins peut-être, mais c'est pas très grave. Mais par contre, le dimanche, je sais que c'est un jour important parce que le dimanche, c'est le jour où les gens le commandent le plus. Cette vidéo, en fait, j'avais envie de la faire parce que tout simplement, j'en ai un peu marre d'entendre ce genre de truc-là. C'est que moi, je côtoie tous les jours des gens qui ont des métiers difficiles, mais qui ont des métiers passionnants, en fait, tout simplement. Quand je croise des infirmiers, des pompiers, des livreurs, des coiffeurs, des barman, tout ce que vous voulez, en fait, j'ai juste envie de montrer que ces gens ont fait aussi un métier par passion. C'est que, ok, on peut penser que c'est des sous-métiers, des choses, tous les clichés possibles imaginables qui peuvent exister, mais on peut déjà de 1, très bien en vivre si on se débrouille, et aussi aimer ce qu'on fait. Et des fois, c'est sous prétexte que les gens ne sont pas d'accord, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Le métier qu'on fait actuellement, et ça c'est ma pure identité, et j'avais envie de dire, c'est
moi qui pense comme ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, alors qu'il est, on a toutes les clés en main pour faire le métier le plus passionnant possible. On peut rendre tous les métiers passionnants, on peut rendre tous les métiers attrayants. Moi, n'importe qui demain va me parler de son métier, peut me le rendre ultra intéressant s'il est passionné par ça. Demain, tu me mets n'importe deux coiffeurs différents, je serai complètement plus enjoué par rapport à l'histoire de Léo que par rapport à l'histoire de quelqu'un d'autre, parce qu'il kiffe son métier, il adore ce qu'il fait. Et quand je vois d'autres personnes aussi qui font des métiers par dépit, j'ai envie de dire que maintenant, oui, malheureusement, des fois, il y a des gens qui sont obligés de faire un métier par dépit parce que, sous prétexte qu'ils n'ont pas trop d'études, etc. Mais moi, je pense qu'on vit, c'est mon avis personnellement, et je pense qu'on vit dans une génération où on peut avoir toutes les cartes en main pour réussir. Que ce soit des formations, que ce soit des tutos sur YouTube, que ce soit plein de trucs, on peut s'auto-former et faire demain son propre métier. Je vous rappelle qu'on a créé des réseaux sociaux et que de cela, on a créé nos propres contenus. Demain, tu peux faire des vidéos juste en racontant de la merde. Tu peux faire des vidéos juste en montrant ta passion pour, je sais pas, pour la coiffure, la gymnastique. Bref, même montrer que t'es chauffeur et que tu peux avoir des anecdotes très drôles. Et en fait, tu te rends compte que les gens, l'avis qu'ils ont là-dessus, on perd la notion même. C'est comme demain, tu dirais que t'es garagiste. Bah, t'es juste passionné par la voiture. Demain, t'es coiffeur, bah, t'es juste passionné par les gens. T'es chauffeur, bah, parce que juste t'es créateur de contenu, t'as envie d'avoir des histoires assez intéressantes à dire. Il y a plein d'histoires qui sont uniques les unes que les autres. C'est là où je comprends pas le délire de vouloir absolument gagner de l'argent. Alors ok, oui, on vit dans un monde qui est actuellement très bizarre. Et même moi, je me dis que je me pose beaucoup de questions sur mon avenir, notamment en termes financiers. Mais je me suis toujours promis un truc. C'est que je ne veux pas gagner. Je ne veux pas gagner 10 000 € par mois si je fais un métier qui me déplaît. Ça veut dire quoi, gagner 10 000 € par mois et faire un métier qui ne te passionne pas? Alors oui, évidemment, il y a des métiers qui sont sous-évalués, qui sont sous-payés, etc. Et j'ai pas envie qu'on rentre dans un débat politique parce que c'est pas du tout là le sujet. Ce que j'ai envie avec cette vidéo, c'est redorer le blason des gens qui se font un peu lyncher, qui se font critiquer, etc. Et voilà. Peut-être demain un jour, vous allez mal parler une caissière parce que c'est un sous-métier, tu finis caissière. Peut-être que demain, en fait, c'est le futur avocate qui est juste en train de payer ses études. Peut-être, en fait. Et en fait, quand tu vois ce genre de truc-là, tu te dis oui, pompier, c'est quelqu'un qui vient sauver la vie, mais aussi c'est un métier de passionné. Tu ne fais pas ça par dépit demain. Infirmière, médecin, brancardier, tout ce que vous voulez, métier du médical, vous faites ça par envie et non par dépit. Mais c'est là où j'ai envie quand même de faire attention à ce que j'ai dit et tout ça, c'est que pour moi, en tout cas, je dis bien pour moi, on peut s'en sortir. On peut faire un métier par passion et je pense qu'on a toutes les cartes en main pour faire le métier qu'on rêve de faire et aussi pour pas subir notre vie. C'est pas à 60 ans qu'on va vivre notre vie à la retraite pour essayer de vivre dignement, etc. Je pense qu'on peut faire un métier qui nous plaît autant, que ce soit même entrepreneur, etc. Il y a tous les métiers qui existent et qui peuvent être très passionnants. En plus on arrive dans le temps, plus les métiers évoluent, plus des métiers s'inventent, plus des métiers se créent. Et demain, votre futur métier, peut-être qu'il n'existe pas encore. Peut-être que demain, je sais pas, votre rêve, c'était d'être, je sais pas, conducteur de drone. Bah, drone, voilà, ça fait pas si longtemps que ça existe. Il y a des gens qui adorent ça. Demain, vous pouvez être, je sais pas, streamer. Vous allez kiffer. Demain, vous pouvez être réalisateur de films en IA parce que vous adorez l'intelligence artificielle. J'en sais rien de quoi est fait demain. N'oubliez pas, c'est notamment avec les témoignages des personnes qui sont arrivées dans cette vidéo que je remercie grandement déjà. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous ai mis leur lien à chaque fois pendant leur présentation, etc. N'hésitez pas, et c'est ultra important. Et je vais finir sur ceci. C'est pas parce que vous ne gagnez pas 10 000 € par mois, vous n'êtes pas attirant. C'est pas parce que vous gagnez, vous avez un métier entre guillemets lambda, que voilà. N'oubliez pas que vous pouvez faire votre métier le plus passionnant du monde. C'est pas le métier qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le métier. Oh c'est bon, putain, je vais chialer. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Testament.